Et la gagnante est Elisabeth Borne. Après plus d'un mois de procès, la première ministre peut se satisfaire du verdict du jury. Après la sortie du livre le 4 mai 2023, la chef du gouvernement s'était empressée de saisir la justice pour porter plainte contre Bérengère Bonte, demandant à l'auteur de retirer certaines parties du livre. En particulier le passage sur son orientation sexuelle. Déclarant une atteinte à la vie privée, le tribunal judiciaire de Nanterre a conforté cette accusation dans son verdict. Fin mai, l'avocate de la chef du gouvernement plaidait qu'Elisabeth Borne ne voulait pas se soumettre à la tyrannie de la transparence, un choix cohérent avec ce qu'elle a toujours été, une femme discrète. Pour le jury, le chapitre sur son orientation sexuelle est vu comme un caractère gravement attentatoire au respect et au droit à la vie privée d'Elisabeth Borne. Le tribunal poursuit en décrivant ce passage comme une simple intention d'attiser la curiosité du public sur sa prétendue orientation sexuelle. La maison d'édition L'Archipel devra quant à elle verser 1 € de dommages et intérêts à Elisabeth Borne et 2 000 € au titre des frais de justice. L'ensemble des demandes du clan Borne n'ont cependant pas toutes été acceptées. Selon le tribunal, la suppression d'autres passages notamment sur une éventuelle anorexie, à laquelle la chef du gouvernement aurait été confrontée de 2012 à 2015, constituerait une restriction disproportionnée à la liberté d'expression. Une soi-disant relation avec Clotilde Walter, fervente défenseur de la cause LGBTQIA+, la première ministre a longtemps été au cœur de rumeurs homosexuelles. Dans sa biographie, la journaliste Bérengère Bonte faisait part d'une possible relation avec la politicienne Clotilde Walter. Meilleure amie depuis longtemps, l'ancienne secrétaire d'État de François Hollande fut régulièrement soupçonnée d'être la compagne d'Elisabeth Borne. Des rumeurs démenties par les deux protagonistes. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.